Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Nous allons parler, actualité oblige, bien sûr, de ce virus qui a bouleversé nos vies, le Covid-19. En ces temps un peu bizarres, il y a une phrase que j'aime bien, c'est If you can go outside, go inside. Donc je suppose que la plupart d'entre vous avaient eu le temps de faire une introspection. Et je voulais parler aujourd'hui donc il y a bien sûr toutes les mesures de sécurité que nous devons prendre, à savoir les masques quand on en a, le confinement, etc. Mais le 11 mai, donc nous allons commencer à nous déconfiner, mais c'est pas pour autant que le virus va disparaître. Bien au contraire, j'en ai bien peur. Donc il faut, je pense, se protéger nous-mêmes de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de booster notre immunité afin de faire face comme on peut à ce virus. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes confinées, mais aussi aux travailleurs et à mes collègues soignants, car ceux qui ne me connaissent pas, je suis également infirmière. Donc je voulais faire une petite vidéo pour m'adresser à eux et ainsi qu'aux personnes confinées. Donc pour booster son immunité, il va falloir prendre soin de votre acné, donc votre feu digestif. Donc pour les personnes confinées, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on a tendance à cuisiner beaucoup, donc à manger plus et à bouger moins. Mais il va falloir essayer de ne pas manger trop. Voilà, donc ce n'est pas le moment d'entamer un grand jeûne, un jeûne long, mais par contre, essayer de ne pas trop se nourrir pour ne pas venir engorger notre feu digestif et ainsi baisser notre immunité. Donc si vous avez trop mangé ou si vous avez mangé des gâteaux, des pâtisseries, puisque c'est le moment en ce moment, par exemple si à midi ou à 4 heures vous avez trop mangé, que le soir vous ne ressentez pas la sensation de faim, ne mangez pas. Parce que alors là, vous allez créer amas de la nourriture non digérée puisque votre feu digestif ne sera pas prêt à accueillir cette nouvelle nourriture. Voilà, essayez de manger léger autant que vous pouvez et bien sûr des produits frais. Donc pour ce qui est des soignants et puis des personnes qui travaillent aussi, qui sont exténuées, donc là bien sûr ne pas jeûner non plus. Je sais que c'est compliqué de manger sainement parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner, on est épuisé. Donc si on a une ou un compagnon qui peut nous cuisiner des plats donc frais, ce serait l'idéal. Ensuite, je vois qu'il y a aussi beaucoup une chaîne de solidarité donc, qui livre des pizzas, des burgers, etc. Donc ça, bien sûr, l'accueillir et bien en profiter, bien sûr, ça fait du bien. Donc on peut très bien manger une pizza ou un burger. Voilà, là, il y a une intention donc, avec un bon prana dedans. Donc bien sûr, ça fait plaisir et ça nous réchauffe, ça réchauffe les cœurs. Mais quand vous êtes en repos, si vous pouvez consommer plutôt des légumes, des fruits, des légumes toujours cuits, et essayez de ne pas aller au-delà de la limite de votre appétit. Pour les personnes qui sont tellement fatiguées, qui n'arrivent pas à manger, donc là il faudrait un peu venir rebooster un peu son acné, par exemple avec des tisanes de gingembre, ou alors, je prends l'exemple des soignants, quand vous rentrez tard le soir, je parle par expérience, voilà, ne vous allongez pas sur le canapé de suite et puis après on n'arrive plus à bouger, on n'a plus faim, on est exténué, on se met devant la télé ou devant l'ordinateur, notre téléphone et ensuite on a du mal à trouver le sommeil. Donc ce que je conseillerais c'est de rentrer, d'aller prendre une bonne douche et essayer et que la faim arrive et quand on se met à table, voilà, on est cette faim qui va permettre de digérer vraiment cette nourriture et ne pas produire amas. Voilà, donc ça c'est pour le feu digestif qui est vraiment essentiel dans l'immunité. Je voulais aussi vous parler, donc ce virus il se transmet par le nez, la bouche essentiellement, les yeux également. Donc il faut prendre soin de ces orifices. Donc on en a parlé avec d'autres vidéos avec Alex. Donc le Jalanetti, le nettoyage du nez, le gratte-langue et les bains de bouche aussi, donc pour protéger ces parties-là. Ensuite, aussi ne pas... Alors quand vous travaillez, bien sûr, il faut bien se laver, il n'y a pas de souci, on frotte, on se fait le shampoing, etc. Mais ensuite, ne pas abuser aussi, que si vous prenez plusieurs douches par jour, voilà, un rinçage, ça suffit.
quand on ne travaille pas, on ne va pas aller se faire du savon pour, voilà, comme détergent et qui va enlever cette barrière qu'on a sur la peau et qui nous protège également. Donc moi, ce que je conseillerais, ce serait aussi une douche froide le matin qui va vraiment vous stimuler l'immunité et stimuler aussi votre feu digestif. Voilà, donc des petits gestes de dinacharya, c'est-à-dire le gratte-langue, le bain de bouche, le lavage de nez, la douche froide. Ce que je conseillerais aussi aux personnes qui travaillent, c'est quand vous vous levez le matin, faites des petits mouvements pour vous échauffer. C'est comme si vous alliez faire du sport ou voilà. Donc des petits mouvements de tête, voilà, comme ceci, qui vous prennent quelques secondes. Voilà, les épaules pour vous préparer votre corps à aller affronter cette journée. Voilà, donc et le soir, voilà, quand vous rentrez, la douche en premier. Alors, ce serait bien si vous pouviez vous faire un automassage. Là, c'est le top, c'est le self-love, c'est le moment ou jamais de... Voilà, c'est le self-love à fond, se masser, prendre la douche, ça vous détend en même temps, et ensuite se mettre à table et éviter bien sûr les infos, enfin de trop regarder les infos, l'ordinateur, le téléphone, etc. Parce que ce qui est essentiel, là en ce moment, c'est votre sommeil. Les soignants et les autres travailleurs, c'est votre sommeil qui est essentiel. L'activité physique est importante pour les personnes qui sont confinées, bien sûr, pour les travailleurs également, mais si ça vous fatigue trop, ce n'est pas grave, n'allez pas vous mettre la pression et privilégiez plutôt le sommeil. Voilà, donc ça c'était des petits conseils à mettre en place, vraiment voilà, qui prennent quelques minutes, car je sais que quand on travaille, on est épuisé, on n'a pas le temps et pas envie de mettre beaucoup de choses en place. Voilà, donc c'était une petite vidéo voilà, pour vous dire que je vous remercie aussi que je remercie tous les travailleurs et que je souhaite aussi bon courage à ceux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler parce que leur entreprise a été fermée, et aussi aux personnes confinées. Je vous souhaite tous beaucoup de courage et j'espère vous revoir très bientôt. Namasté.